le pleu a démontré que le président de la République a eu raison d'entreprendre cette visite de réconciliation et de pardon dans le district des Montagnes. En effet, en se rendant ce dimanche dans cette localité qu'on pensait acquise totalement aux miliciens et autres partisans de l'ancien pouvoir, le président de la République a trouvé à son arrivée une multitude d'hommes et de femmes heureux de voir leur président. À son arrivée, le président de la République est tout d'abord allé visiter l'hôpital général, dont les équipements ont été volés et endommagés pendant la crise. Pour faire face à l'urgence, le président de la République a promis pour l'immédiat un échographe, un cabinet dentaire et un bloc opératoire complet. Sur la place de la Paix, où il s'est rendu ensuite pour une rencontre avec les populations, la notabilité coutumière était fortement représentée. De même, les cadres de tout le pleu, de tout bord politique, étaient également présents en grand nombre. Votre visite apporte l'espoir d'une paix durable, l'espoir de la réconciliation, dira le maire de la commune, Baïbo Augustin, au président de la République. Représentant des populations de tout le pleu à l'Assemblée nationale, la ministre Anne-Désirée Ouloto s'est faite leur porte-parole pour remercier le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à leur localité si retirée, qu'il vient ainsi visiter pour la 3e fois, après les visites qu'il y a effectuées en 2002 et en 2010. Tout le pleu a été profondément meurtri et dévasté pendant la crise. Aussi, la porte-parole des populations a dressé une longue liste de besoins. S'adressant aux populations, le président de la République leur a dit sa compassion pour toutes les souffrances qu'elles ont endurées pendant la crise. Il leur a demandé avec insistance de ne pas s'enfermer dans la rancune et la vengeance, mais de se pardonner les uns les autres. Il s'est produit ici des faits graves, des choses inqualifiables, inhumaines, des scènes atroces, des tueries, des destructions de biens, et j'en passe. Je viens vous dire Yako. Yako parce que ce qui s'est passé n'était pas normal. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont perdu la vie. Pardonnons-nous les uns les autres par amour pour notre pays, notre bien commun, notre chère patrie. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour rassembler et réconcilier les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je demande donc aux fils et aux filles de la région, surtout aux cadres, de se réconcilier au-delà des partis politiques. Oui, chacun a le choix de son parti. Et c'est cela la démocratie. Je voudrais donc saluer la présence de cadres qui sont membres du Front populaire ivoirien, président du Conseil général, maire, mon cher Tchéoulou Félix, Béiro Philippe, et vous dire que c'est effectivement ici votre place dans la République. Concernant les besoins qui lui ont été exprimés, le président de la République a donné de nombreuses assurances aux populations. Toute une série de questions qui ont été évoquées par ma sœur Anne Ouloto seront résolues très rapidement. D'ici à la fin de l'année, je devrais dire plus précisément, il n'y aura plus de problème d'eau dans le district donc des montagnes. Je voudrais vous dire aussi que les problèmes d'électricité seront réglés. Vous le constaterez vous-même. Pour la route Toulepleu-Bloléquin, les études sont terminées. Et la route sera bitumée avant la fin de mon mandat. Je vous le promets. Dans l'immédiat, le président de la République a offert 98 véhicules de type 4x4 pour le corps préfectoral, la gendarmerie et la police
de tout l'ensemble du district des montagnes. Il a offert également une télévision écran géant avec DVD, une sono et des chaises au foyer des jeunes, plus des chaises pour les différentes réunions des chefs coutumiers, des chaises pour la mairie. Il a donné des instructions pour que le lycée moderne de la ville soit réhabilité et équipé en table-banc. Bloléquin a été la seconde étape de la tournée du président de la République dans la région du Cavali. Depuis l'après-midi ce dimanche que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé à Yoya, village situé à 5 km du département de Bloléquin, dans la région du Cavali. Il a reçu les ordres militaires d'un détachement de 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Dorogué et d'une compagnie de la 2e région militaire de Mans, dirigée par le commandant des troupes, Siam Modeste. Après l'accueil des autorités administratives et politiques de Bloléquin, le chef de l'État a eu droit à un bain de foule de la population venu lui exprimer leur soutien et attachement. Cap ensuite sur Bloléquin. À l'entrée de la ville, le président Alassane Ouattara a marqué un arrêt dans l'enceinte de la préfecture où il s'est recueilli et déposé une gemme de fleurs sur ce carré qui a servi de force commune à une dizaine de personnes pendant la crise post-électorale. La voix pleine d'émotion, le président Alassane Ouattara a dit plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est terrible, hein? C'est une véritable horreur. Ça rappelle des souvenirs douloureux. Et, écoutez, notre pays a traversé des moments indescriptibles. Enfin, le chef de l'État s'est rendu sur l'esplanade de la mairie de Bloléquin pour le meeting avec la population de la région. Ce meeting de Mans, le président de la République Alassane Ouattara le veut comme une rencontre de contact direct, de communion totale avec les populations venues y prendre part. À son arrivée au stade Léon Robert, le chef de l'État avec à ses côtés son épouse Dominique Ouattara, pour établir ce contact va se donner du plaisir à prendre un bain de foule. Cela sur un bon parcours pour pouvoir saluer ce beau monde présent pour écouter son message. Un message censé apporter la bonne nouvelle, comme le dit le maire de Mans, Albert Flindé, à l'instar de plusieurs autres cadres de la localité. En toute évidence, ce message tant attendu du chef de l'État ne peut être que celui de la paix, la réconciliation, d'un appel au travail, le président de la République rassurant que la crise est bel et bien terminée. Je suis venu vous dire à Mans que notre pays est aujourd'hui en paix. Et cela était difficile à imaginer il y a à peine un an. La vie a repris son cours et les activités économiques redémarrent et la Côte d'Ivoire est au travail. Oui, la Côte d'Ivoire est au travail. Le gouvernement est à la tâche et il œuvre chaque jour à réduire vos souffrances et à améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Je suis heureux de constater que Mans renoue avec la paix. Une paix à construire tous les jours pour qu'elle soit durable et définitive. Cela passe bien évidemment par la réconciliation. Une réconciliation vraie, sans arrière-pensée, sans esprit de vengeance. Une réconciliation qui suppose le pardon mutuel, le retour de la confiance entre les filles et les fils de notre pays est indispensable. Il nous faut œuvrer à cela. C'est un devoir, c'est une obligation. Et je voudrais vous supplier d'accepter de pardonner et de vous réconcilier.